Bonjour mes anges, je suis heureuse de vous accueillir pour les énergies du week-end. Donc c'est 23-24, oui c'est ça, 23-24-25 avril 2021. Donc juste avant cette pleine lune du 27, il y aura un tirage plus complet par signe ce week-end. Là, on va déjà aller voir un petit peu ce qui se passe pendant ce week-end, par élément ou par dé. Vous avez l'habitude maintenant. Donc soit vous allez vers euh, l'élément de votre signe solaire, lunaire, ascendant, soit vous allez vers l'élément qui a le plus dans votre thème, entre par exemple justement ces trois signes-là. Soit vous vous laissez guider par le message d'un dé, hein, voilà, donc ce sera un tirage cette fois-ci à choix, plus personnalisé. Vous pouvez aussi combiner les différents messages pour avoir voilà, quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Donc, avec l'élément feu, on a le labyrinthe. Avec l'élément terre, on a le loup. Avec l'élément air, on a le nuage qui pleut. Et avec l'eau, pardon, l'élément eau, on a le crayon à papier, ou le crayon de bois, comme on dit ici en Bretagne. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc oui, là, pas la peine de jouer avec le curseur, vous pouvez aller en barre de description, je vais vous mettre le time code pour chaque élément et chaque dé, hein, donc voilà, vous pourrez aller cliquer directement sur le tirage qui vous intéresse. J'ai utilisé les oracles des acoufanges, le tarot... c'est Everyday. Ah, je me rappelle plus. J'ai plus la boîte en plus, donc voilà, c'est pas grave. J'ai le petit Lenormand, le tarot Lenormand Art Nouveau, des messages, les messages qui viennent des cartes de la transformation intérieure. Et pour conclure, il y aura deux cartes de l'oracle sentimental symbole essence. Voilà. Alors c'est parti, on va commencer avec les éléments feu et ceux qui ont choisi le labyrinthe. On vous parle ici des signes du bélier, lion et sagittaire. Alors, c'est parti. Avec la carte 63 qui est une carte de pleine lune, donc ça tombe bien. On vous parle d'anges, d'animaux et de messagers. Donc là, ça demande à ce que ça attire votre attention sur le fait qu'il y a un animal qui souhaite vous transmettre un message, d'accord? Donc ça peut être un animal, voilà, un de vos petits compagnons à vous, ou ça peut être un animal que vous avez peu l'habitude de voir. Ça peut être, je sais pas, une libellule, une biche, enfin voilà. Donc si vous avez comme ça une rencontre un peu, hein, demain ou ce week-end, si vous faites une rencontre un peu atypique avec un animal, essayez d'aller voir quelle est la symbolique de cet animal parce qu'il y a un message derrière, hein, et vous saurez reconnaître. Ou alors c'est votre petit compagnon de vie qui cherche à vous dire, à transmettre quelque chose, voilà. Donc essayez de vous ouvrir, hein. Je sais que tout le monde ne fait pas de la communication animale, mais voilà, on est quand même bien relié à nos petits compagnons, donc voilà, je pense que vous comprendrez avec cette carte de quoi je parle. Si voilà, si c'est pas le cas, eh bien c'est que c'était pas pour vous. Voilà. Vous avez ensuite la maison 2 qui est une très belle carte qui parle d'acquisition matérielle, hein, de biens matériels, de réussite, d'argent. Donc là, c'est excellent pour toutes les transactions. Si vous avez des transactions financières à faire ce week-end, des achats de maison, etc., des choses à signer, tout ce qui peut voilà, améliorer vos conditions matérielles, là, c'est très propice. D'accord? Donc voilà. Alors après, comme je vous dis, là, je parle en termes d'énergie. Donc les énergies sont propices. Ça ne veut pas dire que forcément, c'est ce qui va se passer. Vous voyez, hein, c'est que si effectivement vous avez une signature pendant cette période, eh bien ça sera comment dire, facilité, il y aura l'appui de l'univers pour vous aider à concrétiser, à matérialiser vos désirs. Voilà, donc c'est une très belle chose. Avec le tarot, on a le 5 de coupe. Donc là, il y a une énergie quand même où on a quand même du mal à faire le deuil, soit sur une relation, soit sur quelque chose qui nous tenait à cœur en fait, hein. Là, c'est vraiment les coupes des cœurs brisés un peu, hein, voilà. On sent qu'il y a quelque chose qui a... pas forcément un échec, mais qui a peut-être pas fonctionné comme vous espériez.
que ce soit dans le domaine sentimental, d'un point de vue des émotions. Vous avez peut-être été déçu et ce qui se passe, c'est qu'il y a un espèce de résiduel de ces énergies, même si ça s'est passé il y a quelque temps, vous avez du mal à passer à autre chose. Donc là, normalement, les couples, c'est plus sentimental, mais c'est sentimental, relationnel, émotionnel en fait, hein. Donc voyez, ça vous parlera peut-être davantage. On a quand même en plus la lune derrière, avec le normand, donc la lune, on touche à tout ce qui est psyché, aux rêves aussi quelque part, mais aussi à l'intuition. On parle aussi des émotions, hein, avec la lune. Donc voilà, vous pouvez vous sentir remuer quand même à l'intérieur, peut-être pas très stable sentimentalement. Vous savez, dans les précédents tirages cette semaine, il y avait beaucoup d'histoires, de peurs qui remontaient, etc. Donc peut-être que vous êtes impacté par ça. Pourtant, le feu, voilà, normalement, comment dire, c'est pas, voilà, c'est pas chez vous, quoi, les émotions, c'est pas vous qui ressentez le plus, mais là, eh bien, vous allez ressentir peut-être plus que d'habitude vos émotions, et il y a peut-être des choses du passé qui risquent de remonter, des choses sur lesquelles vous n'avez pas encore fait le deuil, et là, c'est une belle opportunité, je pense aussi avec la lune, de pouvoir libérer quelque chose qui finalement est resté en vous depuis trop longtemps. Ah, voilà, c'est le sentiment que j'ai, et ce que j'ai aussi en guidance. Au niveau du message, avec les cartes de la transformation intérieure, vous avez, rappelez-vous, la personne la plus importante dans votre monde, c'est vous. Donc voilà, c'est peut-être pour ça. C'est que là, il y a eu quelque chose, peut-être que vous avez eu... vous êtes peut-être sacrifié pour une autre personne, et peut-être cette notion-là. En tout cas, il y a une énergie différente de la vôtre qui est venue vous impacter. Et là, on vous demande de vous recentrer sur votre propre bonheur, sur votre propre personne. Voilà, de façon à pouvoir guérir émotionnellement. Hein, voilà. Bon, en même temps, c'est un peu le travail de la pleine lune. Hein, et puis là, avec cette pleine lune là, rose en scorpion, eh ben, on se doute bien qu'au niveau de l'émotionnel, on va être quand même assez chahuté. Alors... vous avez au niveau sentimental le repos, la pause, donc peut-être vous êtes en break en ce moment, ou soit si vous êtes célibataire, vous avez décidé peut-être de profiter d'un moment de liberté. Vous avez pour moi besoin de vous retrouver. Hein, voilà, donc c'est pour ça qu'il y a peut-être ces énergies-là de deuil qui persistent, mais... Attendez 2 secondes. Moi, j'ai le message de mon chien qui me dit que... Mais excusez-moi, je suis désolée. Je cours après mon chien, ma petite chienne qui est vieille, qui entend plus bien et qui ne voit plus bien non plus. Et voilà. C'est bon, je m'en occupe. Excusez-moi. Je suis désolée, je suis obligée de faire avec les aléas. Donc voilà, donc là peut-être besoin, voilà, de vous recentrer, d'avoir un espace de liberté, de vous faire du bien à vous. Donc il y a peut-être besoin d'une pause. Alors c'est juste, c'est pas forcément une rupture, c'est pas forcément un break non plus, hein, si vous avez quelqu'un dans votre vie, c'est juste un moment de prendre votre propre espace et de faire des choses pour vous. Hein. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vivre pour vous. Hein, donc ça ressort vraiment dans votre tirage les éléments feu. Donc voilà pour ce week-end. Si vous arrêtez là, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Passez un beau week-end et puis on se retrouve samedi ou dimanche, je ne sais pas encore, pour les énergies de la pleine lune du 27. Voilà, plein de gros bisous. À très vite. On va passer tout de suite à l'élément terre avec les signes du taureau, de la vierge et du capricorne. Pour ceux aussi qui ont choisi le loup. Et alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors ici, avec le 6, la carte 6 de l'oracle guidance, on vous parle de pensée positive et de visualisation. On vous demande aussi, c'est de bien choisir vos pensées en fait, hein. De vous focaliser sur ce qu'il y a eu de positif dans votre journée. On ne vous demande pas d'inventer ni de vouloir tromper pardon, votre mental. Tremper, je vois la pluie, j'ai trempé le mental.
Donc vous ne trempez pas le mental. Non, c'est-à-dire que vous pouvez pas, si vraiment vous avez passé une journée horrible, vous ne pouvez pas dire à votre mental que vous avez passé une bonne journée. Lui, il va tout de suite vous dire, bah non, on a passé une mauvaise journée, je vais pas bien, donc voilà, je me sens pas bien. Par contre, dans cette journée, c'est à vous d'aller focaliser sur les petites choses, peut-être toutes petites, mais qui vous ont fait du bien. Un sourire, un petit mot de quelqu'un que vous aimez bien, enfin voilà, quelque chose, peu importe, mais, euh, mais de positif. Donc c'est ça, la pensée positive, c'est de focaliser sur les aspects positifs d'une situation, d'une journée, et puis laisser le négatif. De toute façon, le négatif, voilà, si vous ne pouvez pas agir dessus, ça risque de plus vous frustrer qu'autre chose. Donc vraiment de cultiver ça. Et puis la visualisation, c'est aussi de visualiser ce que vous avez envie de matérialiser, comme si vous y étiez, comme si vous aviez déjà, voilà, avec ce sentiment de gratitude à l'intérieur. Hein. Donc voilà, ça c'est plus un conseil là. Ensuite, on vous parle du Sagittaire. Donc peut-être que vous avez un ascendant, un signe lunaire en Sagittaire. Peut-être que vous avez un proche qui est Sagittaire. Le Sagittaire, c'est l'idéaliste, le spirituel, celui pour qui l'évolution, évoluer est très important. C'est aussi quelqu'un qui est dans l'enseignement, qui aime transmettre, qui aime découvrir les choses, apprendre aussi, voyager. Voilà, il y a ce côté, il y a ce côté-là. Et peut-être que voilà, vous avez envie, vous découvrez peut-être des choses au niveau spirituel, vous grandissez au niveau spirituel. Vous avez envie de croire en un idéal. J'ai du mal à articuler, je suis désolée. Vous voyez, il y a ce côté-là. Vous avez envie peut-être de voir le bon côté des choses et de saisir en fait toutes les opportunités pour grandir en fait, pour grandir et apprendre. C'est vraiment ça. Ça vous dit aussi que vous êtes protégé. Donc voilà, donc effectivement, là c'est vraiment de voir le verre à moitié plein, quoi. C'est vraiment ça, c'est d'adopter ça et de se dire, bon bah ok, de toute façon, d'accord, c'est le bazar, voilà, mais c'est pas grave, c'est pas comme ça que je choisis de le vivre, je choisis de vivre les choses bien, de profiter un maximum de ce qui m'est offert. Donc c'est une belle façon de penser en fait. Hein. Donc voilà, donc je pense qu'au niveau de la pensée positive, voilà, c'est ce qui est en place en fait déjà, et c'est ce qui vous permet peut-être de prendre du recul sur certaines choses qui vous pèsent, et puis de vivre les choses plutôt bien. Voilà. Et en plus, vous avez des belles cartes parce qu'il y a le soleil, hein, donc le soleil, la joie, le bonheur, les opportunités, la lumière qui revient. Voilà, enfin c'est tout ça, c'est une magnifique carte, hein, le soleil de toute façon, hein, la joie aussi, hein, le Sagittaire il a besoin de joie, d'être entouré de jovialité, de tout ça, donc voilà. Et vous avez la belle carte de la chance, donc, qui est aussi liée à des opportunités, etc. Pour ce week-end. Donc là c'est vraiment excellent pour vous. Hein. C'est vraiment excellent et ça vient aussi beaucoup de votre état d'esprit. Plus vous cultiverez cet état d'esprit-là, positif, et plus vous allez attirer des belles choses à vous, c'est une certitude. Alors, on a en message la licorne. Alors c'est marrant parce que la licorne, c'est un peu cet être magique. Vous voyez ce que ça vous inspire, hein, le mot licorne, mais c'est l'être magique, la pureté. C'est ouais, enfin moi c'est vraiment la pureté, la sagesse, la douceur. Enfin pour moi c'est un beau message et puis c'est une belle protection aussi la licorne. Hein. Vous voyez comment ça résonne, mais il y a ce côté aussi. J'ai l'impression que c'est comme si vous aviez envie de vivre dans un monde avec des licornes, quoi. Vous voyez, vous optez plutôt pour le côté licorne que plutôt pour le côté où on râle tout le temps. Et c'est bien parce que vous êtes des signes de terre. Et là, il y a comme une prise de recul. Il y a comme si d'un coup vous disiez ouais bon allez c'est bon, je prends de la hauteur voilà parce que je peux pas être tout le temps le nez dans le guidon et vivre les choses comme ça qui m'arrivent. De façon frontale et voilà, donc là il y a une prise de hauteur, c'est assez rigolo de voir ce tirage pour les signes de terre. Donc voilà, alors pourquoi pourquoi le grand méchant loup là, je ne sais pas trop, je suis pas sûre que ce soit tellement en lien avec les tirages, je sais pas pourquoi,
voyez si ça vous parle, mais je vois pas forcément de mauvaises choses. Regardez, bon, ah si, peut-être. Alors, au niveau relationnel et sentimental, il y a des choses qui sont gardées secrètes. Mais peut-être que c'est vous qui gardez des secrets et il y a de la trahison. Mais ça, on a tous plus ou moins une blessure d'âme qui est la trahison. Et on sait qu'en plus, cette semaine, c'est beaucoup ressorti, la trahison. D'accord? Donc, c'est peut-être des vieilles mémoires. C'est peut-être pas actuel. C'est peut-être quelque chose dont vous n'avez jamais parlé, qui vous a blessé, par exemple. Donc voilà, c'est pas forcément actuel. Attention, on est en période de pleine lune avec une pleine lune qui va déménager. Donc vraiment, ça ne veut pas dire que la personne que vous avez dans le cœur vous trahit ou quoi que ce soit. C'est peut-être que c'est une énergie résiduelle que vous avez cachée au fond de vous. C'est peut-être quelque chose même dont vous n'avez pas conscience. Et il se pourrait qu'il y ait des révélations par rapport à ça. Je vais juste essayer de prendre une carte par rapport à ça, s'il vous plaît. La résultante de ça. Voilà, vous voyez, quelque chose de l'ordre de l'action, de l'initiative, du nettoyage, j'ai l'impression aussi. Donc c'est plus comme ça qu'il faut voir les choses. Alors, je suis désolée, mais j'ai mes animaux qui ne font que rentrer, sortir. Donc voilà, pardon. Donc voilà, parce qu'on a des très bonnes cartes, d'accord? On a des très bonnes cartes. Donc pour moi, c'est pas forcément quelque chose de présent là. C'est peut-être quelque chose qui est resté en vous et qui a besoin de se libérer, qui a besoin d'être mis au grand jour, qui a besoin d'être, voilà, illuminé, voilà, révélé. Voilà pour vous, mes chers signes de terre. Écoutez, et puis pour ceux qui ont choisi le dé loup, je vous fais plein de gros bisous si vous arrêtez là. Passez un très beau week-end. On se retrouve peut-être ce week-end, samedi au dimanche, pour la grande vidéo par signe pour la pleine lune, ou sinon lundi pour les énergies du jour. Enfin voilà, comme vous voulez. Je vous dis à très vite. Plein de bisous. On va passer au signe d'air. Alors, signe d'air ou le nuage. Signes d'air qui sont les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Eh bien, on a aussi une carte de chance pour les signes d'air. Donc voilà, une chance qu'on sait attirer soi-même. Vous voyez, on récolte ce que l'on sème. Et si on a semé sa propre chance, qui est aussi une carte de pleine lune, si on sème sa propre chance, eh bien on récolte ce qu'on a semé, tout simplement. Donc en fait là, il y a comme une notion aussi de cercle vertueux. Soit enfin on a l'aboutissement d'un projet, soit on en a un autre qui recommence, donc on s'apprête à semer quelque chose. Soit c'est les deux, on vient de faire quelque chose et on repart sur autre chose. Enfin voilà, il y a quelque chose de très dynamique. Le fait de prendre aussi les choses en main, de prendre sa vie en main, de se dire bon bah on n'attend pas que les choses soient le fruit du hasard. Vous voyez, on crée vraiment sa propre dynamique et sa propre chance. Donc ça c'est très bon. On voit qu'il y a quand même quelques tensions, peut-être quelques conflits internes, parce qu'il y a peut-être eu des épreuves par le passé, il y a, voilà, il y a peut-être des choses, on est un peu sous pression, c'est marrant parce qu'on a le nuage là qui est plutôt orageux, là, nuage de pluie, mais il y a peut-être des choses à l'intérieur qui nous tiraillent ce week-end, on va peut-être être un peu ronchon. Peut-être aussi parce que justement il y a eu de la tension et que là si on récolte quelque chose, eh bien vous savez des fois les nerfs d'un coup pouf, ça lâche, vous voyez. Et j'ai un peu cette notion là, c'est que à la fois vous allez pouvoir libérer certaines choses parce que vous avez été vraiment dans l'action peut-être depuis un moment là. Vous êtes peut-être fatigué, il y a peut-être un peu de tension. Bref, voilà, on va les voir. Bon, vous avez une belle carte, vous avez la 8, la force. Donc, voilà, on voit que vous avez eu le courage nécessaire, vous avez l'énergie nécessaire, la force nécessaire pour voilà, réussir vos projets, pour, voilà, pour surmonter les épreuves, pour, voilà. On a encore cette notion d'un peu de tempête là, comme si vous saviez, ça fait vraiment comme si un orage se préparait, quoi, que ça monte tellement en pression que d'un coup il faut que ça craque,
quoi. Vous avez besoin de craquer, j'ai l'impression, les signes d'air. C'est peut-être ça le petit nuage qui pleure. C'est que vous avez besoin de craquer. Et pas craquer parce que ça va pas, mais craquer parce que justement, vous avez tellement fait de choses que là, il y a un moment, les nerfs, il faut qu'ils lâchent. Vous voyez, c'est vraiment l'impression que j'ai. Il a fallu du courage pour tout ça. Et voilà, vous avez tenu bon. Et là, maintenant, bah, faut lâcher. Voilà, faut lâcher. Ça y est, c'est parti, c'est bon. On a la 9, donc, qui est aussi symbolique d'une fin de cycle, qui est aussi la suite hein, de la 8, c'est marrant, avec le bouquet. Le bouquet, c'est aussi tout ce qui est artistique, ce qui est beau, c'est la beauté, c'est le charme. C'est d'ailleurs ce qu'on offre, ce qu'un prétendant offre quand il a envie de séduire, quand il pense à quelqu'un. Ça peut être lié hein, à l'artistique aussi, puisque les signes d'air, ils peuvent être artistiques. Hein. Ça peut être lié voilà, à de l'art, ça peut être... Je sais pas si vous entendez, ça ronfle derrière, c'est mes chiennes en fait. Elles sont vieilles, c'est mon petit EHPAD à moi. Voilà, et donc ça ronfle. Excusez-moi, mais bon, ça me perturbe un peu. Je ne sais pas si vous entendrez avec le micro. Donc voilà, donc il y a peut-être une notion aussi de récompense, pardon, de se dire allez, je te fais un bouquet de fleurs parce que c'est mérité. Faites-vous un cadeau, faites-vous quelque chose pour moi, les signes d'air. Si vous avez bien travaillé tout, faites-vous un petit plaisir, offrez-vous des fleurs, voilà, pour marquer le coup, pour dire ah, j'ai bien travaillé quand même, quoi. Donc, donc voilà. Au niveau du message, donc des cartes. Alors, je l'avais lu. Ah oui, c'était la licorne avant, excusez-moi. De la transformation intérieure, je vais y arriver. On vous dit, vos guides spirituels veulent vous contacter, méditer. Alors, vous étiez peut-être un petit peu trop dans l'action et peut-être que pas assez en guidance aussi en ce moment. Donc là, essayez effectivement au moins d'essayer d'écouter ce que vous avez à l'intérieur. D'écouter votre propre voix ou vos guides si vous pouvez. Vous pouvez faire aussi de l'écriture inspirée, intuitive. Voilà, mais posez-vous pour recevoir les messages. Ou en tout cas, vous pouvez avoir aussi des synchronicités, des chansons, des choses comme ça. Hein. Chacun après fait avec ses moyens de réception. On a encore, eh bien, on a les retrouvailles et puis quelque chose de nouveau. Donc, parce que la carte de retrouvailles, elle dit ceci, que c'est bien, enfin qu'il y a des retrouvailles, etc. Mais ça pointe sur le fait que aussi, si on retrouve quelqu'un, c'est qu'il y a un schéma qui se remet en place, d'accord. On parle ici de cycle, donc on dit avec la carte des retrouvailles, ok, mais attention de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Si une personne est sortie de votre vie, c'est qu'il y avait peut-être une raison pour qu'elle sorte de votre vie, vous voyez. Donc, je sais pas ce qu'ils sont mes animaux, ils sont énervés. Je crois que c'est là vraiment la pleine lune qui arrive, mais il n'arrête pas. Là, j'ai le chat qui est en train de chasser les mouches sur la télé, donc je surveille. Je suis désolée. C'est assez terrible. J'essaie de me concentrer, mais c'est vivant autour de moi, ça bouge, etc. C'est très très particulier comme ambiance. C'est rare. D'habitude, je suis plutôt calme, au calme en tout cas, quand je fais mes cartes. Et là, en fait, ça n'arrête pas. Ça rentre, ça sort, ça bouge, ça monte, ça descend. Voilà. Donc, ça montre quand même qu'il y a une espèce de nervosité, hein, qu'on commence à ressentir des énergies. Donc, voilà. Donc, excusez-moi. Donc, je disais les retrouvailles. Donc oui, il y a une forme de schéma qui peut se reproduire. Donc si une personne revient, c'est peut-être pas forcément bon. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si on a tourné la page, c'est qu'il y avait une raison. Et là, on vous dit avec l'enfant et la naissance que c'est peut-être une opportunité de repartir sur quelque chose de beaucoup plus... de neuf en fait. Hein, vous voyez, quelque chose de neuf, quelque chose de... pas sur les mêmes bases, sur de nouvelles bases, voilà, hein, tout à fait. Ça peut être aussi le fait de retrouver, si on ne parle pas du côté sentimental mais relationnel, le fait de retrouver des enfants, par exemple. Hein, voilà. C'est difficile, voilà. Bon, ça reste un beau tirage, voilà, juste relâcher la pression ce week-end, hein, voilà, relâcher. Peut-être qu'il va même y avoir des pleurs parce que vous allez arriver au bout de quelque chose d'important. Voilà pour vous les signes d'air et puis ceux qui ont choisi le petit nuage. Donc signes d'air, les gémeaux, les balances et les verseaux. Allez, on termine avec les signes d'eau.
Donc, qui sont les cancers, les scorpions et les poissons, et ceux qui ont choisi le petit crayon. Alors, eh bien vous, c'est pareil, vous avez besoin de ressourcement, de repos et de contact avec la nature, de recharger les batteries dans la nature ce week-end. Pareil, belle carte de pleine lune qui vous apporte aussi son lot d'enseignement et de sagesse. Hein. On a ça aussi avec le hibou ici. Donc voilà, mais c'est pareil, il y a ce côté, regardez le petit chat, il joue. Essayez vraiment de vous détendre, de prendre les choses avec légèreté, de profiter vraiment d'un cadre de vie. Si vous avez la chance d'être près d'une forêt à la campagne, enfin peu importe, hein, profitez de votre cadre de vie, voilà, de cette connexion à la nature. Ce week-end, ça va vous faire du bien. Les batteries sont à plat. On a une belle carte, la carte, c'est vraiment 19, 18, ça se suit tout ça. Hein, alors en plus là c'est une carte pour les poissons particulièrement, puisque Jupiter c'est une des planètes maîtresses du poisson, du Sagittaire aussi, mais donc si en plus vous avez un ascendant ou quoi en Sagittaire, voilà, ça peut être amplifié pour vous. Jupiter c'est vraiment la carte de la chance, de l'abondance, voilà, on vous parle de générosité. C'est la personne qui reprend sa vie en main, vous voyez, hein, voilà, c'est Jupiter, il conduit son nuage, quoi. Il conduit vraiment, c'est lui qui pilote sa vie, qui va vers le succès avec sa couronne, qui a donc cette foudre dans la main et qui prévient, quoi. Venez pas m'embêter, en fait, vous voyez, venez pas m'embêter, je suis maître de ma vie. Et voilà, qui ne se laissera pas faire, vous voyez. Après, dans son aspect beaucoup plus négatif et beaucoup plus accentué, on peut carrément parler même d'autoritarisme. Hein, d'accord, mais ça c'est vraiment dans l'aspect poussé, quoi. Hein, voilà. Mais c'est une belle carte de chance. Hein, voilà, c'est vraiment des opportunités et surtout le fait de reprendre le contrôle, les rênes de sa vie, en fait. Hein, vraiment. Donc c'est super. Et c'est bien parce que ici on voit avec le 7 de bâton que on pouvait avoir tendance à comment dire, peut-être pas voir toujours les choses en face. Vous voyez, peut-être qu'il y avait des difficultés, mais qu'on n'osait pas regarder, on essayait d'éluder, oui, voilà, enfin, on n'était pas dans la réalité, en fait. Il y avait quand même une forme d'illusion et tout. Et là, c'est vraiment une invitation. Et aussi avec Jupiter, hein, on retrouve en fait hein, cet esprit-là de se dire, ok, je fais face. Hein, je fais face à mes responsabilités, je reprends mes responsabilités dans ma vie et je fais face aux situations parce qu'aujourd'hui, j'ai tout dans les mains pour pouvoir le faire. Vous voyez ? Donc voilà, donc ça, pour moi, c'est une énergie passée. On passe à autre chose. Ça, c'était avant. Avant, vous aviez tendance peut-être à vous faufiler, à éviter certains, peut-être éviter des conflits, éviter, enfin voilà, oui, de faire face tout simplement. Et là, eh bien, vous êtes prêts enfin à faire face à ça, avec Jupiter, voilà. Et puis, ben, avec la carte 35 du Lenormand, avec l'encre, eh bien, il y a cette notion maintenant de stabilité, de racine, de sécurité. Vous vous apportez ça, en fait. Hein. C'est vous qui vous apportez ça, de par vos énergies. Hein, voilà. Vous allez pouvoir, là, vous stabiliser. Et quelque chose de beaucoup plus concret. Ça peut être un retour aux sources aussi, puisqu'on parlait de ça aussi. Si se ressourcer, c'est un retour aux sources. Un retour à ses racines. Hein, voilà. Un retour à son port d'attache. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, à quelque chose qui est de l'ordre du natif, de la naissance. Hein, donc ça c'est bon, hein, c'est très bon. En tout cas, voilà, stabilité. Alors, on vous dit quoi avec ce message des cartes de la transformation? Vos pensées attirent des expériences vers vous. Pensez positif pour attirer des expériences positives. Je crois que c'est vraiment le message général pour tout le monde, là, hein, mais voilà. C'est juste un petit rappel pour vous. Effectivement, pensez positif et vous attirerez des expériences positives, mais je pense que ça y est, vous l'avez compris. Hein. Pour avoir Jupiter comme ça, vous l'avez compris et c'est ce qui est en train de se passer.
D'accord? Donc vraiment là, si vous avez en ce moment, ça va pas trop, vous avez tendance peut-être à penser, à être trop nostalgique, trop dans le passé, trop ceci, trop cela, eh bien juste changez juste vos énergies, votre façon de penser, vous allez voir que tout va, voilà, se régler. Alors, au niveau, relationnel et sentimental, on vous parle d'amour, d'accord? D'amour, le vrai, hein, voilà, le vrai amour, l'amour, donc éternel, l'amour, inconditionnel, et cetera. Et donc ça peut être une opportunité pour les célibataires. Si vous êtes en couple, on vous dit que c'est un vrai amour. Par contre, il y a quelque chose de l'ordre de l'illusion et du masque. Comme si on ne voulait pas montrer en fait qu'on s'aimait vraiment. Comme si on n'osait pas être soi malgré tout. Et en fait, là, on vous parle d'amour inconditionnel. Donc, en fait, on vous dit que l'autre, d'accord, et vous-même d'ailleurs, êtes prêt à aimer inconditionnellement. Donc, finalement, on n'a plus besoin d'être dans l'illusion. Hein, comme cette carte hein, d'ailleurs. Hein. On n'a plus besoin d'être dans l'illusion. Ça y est, ça tombe en fait. Les masques tombent. Et ça prouve que vous allez vers beaucoup plus d'authenticité. C'est ça, on parle de retour aux sources, mais c'est de retour aux sources en vous-même en fait. Hein. Vous retrouvez en tant qu'être, en tant qu'individu, et c'est décisif en fait. C'est ce qui va vous permettre vraiment d'amorcer des vrais changements et de voir la vie différemment. Voilà, peut-être que vous osiez pas avant être vous-même, peut-être que voilà, il y avait encore des choses qui bloquaient comme ça. Et là, le fait vraiment de comprendre ça, qu'il n'y a plus besoin en fait, il n'y a plus besoin de jouer un rôle, il n'y a plus besoin de porter des carapaces, il n'y a plus besoin de tout ça. C'est pas forcément le fait de manipuler quelqu'un ou quoi que ce soit. Je veux dire, on a tous des masques. Après, plus ou moins, parce qu'on a plus ou moins travaillé, mais on a tous des masques, on se fait tous des illusions. Voilà, et bien là, ça tombe. Donc ça, c'est formidable. Voilà. Voilà pour vous les signes d'eau et ceux qui ont choisi le crayon. Et pour moi, le crayon, là, c'est vraiment peut-être d'écrire une nouvelle page et votre propre histoire. Voilà. Mais écoutez, mes chers signes d'eau, je vous souhaite un très beau week-end. Je vous retrouve peut-être d'ailleurs samedi ou dimanche pour la vidéo plus complète par signe des énergies de la pleine lune ou alors lundi pour les énergies du jour. Voilà, plein de gros bisous. Bisous à tous, merci d'avoir regardé et on se retrouve très très vite. Mouah.